Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes à l'église Impact Centre Chrétien, église de Douala, Bonapriso, et nous avons vécu un week-end exceptionnel du 26 au 28 janvier 2024. ICC Douala a eu l'insigne honneur de recevoir le pasteur Modestine Castanou, qui est pasteur associé des églises Impact Centre Chrétien et qui est l'épouse de notre père spirituel, l'apôtre Yvan Castanou. Le pasteur Modestine Castanou nous fait l'honneur, le très grand honneur d'être l'invité de cette émission en aparté avec le pasteur Modestine. Bonjour pasteur. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. Et la première qu'on aimerait vous poser, pasteur Modestine, c'est quel bilan vous-même vous faites de ce week-end spécial qui n'était pas simplement réservé aux femmes, ce n'était plus simplement le camp des femmes, mais c'était le camp de tout le monde. Quel est le bilan que le pasteur Modestine elle-même fait de cet événement? Alors, je ne sais pas si je ferai le bilan, mais je peux juste vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est fait. Honnêtement, comme d'habitude, Dieu nous surprend toujours. Mais moi, je suis venue humblement participer dans un camp et Dieu nous a visités. Le Seigneur nous a fait du bien. J'ai été vraiment surprise de voir l'engouement, la mobilisation des femmes. Je ne sais pas si c'est une surprise, mais aussi je sais que les femmes, lorsqu'elles se lèvent, elles savent se mobiliser. Elles savent courir vers l'essentiel. Je me rappelle encore donc vendredi soir, la première nuit de prière, le nombre de femmes qu'il y avait dans la salle, la soif, l'attente, j'étais touchée en tout cas. Et quand il y a une attente pareille, quand il y a une mobilisation, le Seigneur vraiment se manifeste. Dieu se manifeste là où on l'attend, là où on a soif de lui, là où on le cherche. Et là, j'ai vu un peuple assoiffé de femmes et aussi d'hommes. Même si c'était majoritairement des femmes, on avait dit quand des femmes, mais il y a des hommes qui ont compris qu'il faut être là où les choses se passent. Voilà, il faut choisir l'essentiel dans la vie. Donc, les hommes étaient là. Et on a passé un moment super, d'abord d'adoration, ensuite on est rentré dans la parole et après on a prié. Et c'était des moments intenses. Alors, je ne vais pas forcément dire beaucoup d'éloges de ce temps de prière, mais je vais laisser, moi je pense que dans les jours qui suivent, c'est les témoignages eux-mêmes qui vont vraiment certifier ce que Dieu a fait. Dieu a fait des grandes choses, il y a des femmes qui étaient venues fatiguées, chargées, mais qui sont reparties légères, qui ont retrouvé du repos. Le Seigneur a opéré des délivrances, il y en a elles ont repris le cours de leur histoire en déclarant que c'était fini avec le passé. Il faut savoir que le thème de notre camp, c'était, de toute cette semaine, en tout cas du moins de ce week-end, c'était entrer dans sa destinée. Donc les femmes, elles ont désiré, qu'elles voulaient vraiment tout faire pour revenir dans ce à quoi Dieu les avait appelés auparavant. Donc voilà, on a prié simplement, on a prié. Le premier soir, c'était déblayer le terrain. Il faut vraiment ne pas laisser l'avantage à l'ennemi, vraiment faire table rase et partir sur les bonnes bases. Et le lendemain, j'étais surprise parce que on a fini, moi je suis partie vers 2h moins 2h du matin. Et les femmes qui sont restées là jusqu'au matin, c'était vraiment impressionnant. Et le lendemain, quand je suis arrivée à 10h, les femmes étaient là. Alors là, c'était juste waouh. On a continué dans la parole, on a été nourris par la parole. Moi, j'ai répondu à quelques questions. Vraiment, je sors de ce camp richement béni moi-même. Oui. Je suis venue donner, mais c'est comme si en retour, j'ai reçu énormément. Voilà. Énormément parce que simplement, vous savez, quand vous arrivez à un programme où il y a la présence de Dieu, même toi, l'oratrice, toi-même, tu es visitée en fait. Voilà. Et c'est ce que j'ai ressenti, la visite de Dieu, comment le Seigneur a intervenu et je rends grâce à Dieu. Voilà. Je me sens vraiment, je suis dans la joie et je sens ma reconnaissance vers le Seigneur. Amen. Et je vais vraiment bénir le Seigneur pour toutes les femmes de Douala qui sont levées. Voilà, qui en sont mobilisées, celles qui ont invité. Et je vais bénir le Seigneur pour ma fille Christelle, pasteur Christelle, qui a fait un travail formidable, qui a vraiment su rassembler, mobiliser dans cette ville. Et gloire à Dieu pour ça. Amen. Pasteur, Pasteur, il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de délivrances, beaucoup de libérations. Et comme vous avez dit, on va laisser les témoignages venir les uns après les autres. Mais il y a quelque chose qui a marqué durant ce week-end spécial, c'est le thème, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, entre dans ta destinée. Pour ceux qui suivent ICC, qui sont à ICC ou qui suivent de l'extérieur, on ne peut pas dire qu'ICC n'est pas rentré 20 ans après dans sa destinée. ICC est bel et bien dans sa destinée. Et on a envie de vous demander, en tant que visionnaire à côté de l'apôtre Yvan Castanou, quelles sont les clés qui ont compté pour que cette église-là, 20 ans après, soit pile poil dans sa destinée? Waouh! Il y a plusieurs clés. Hein? Je sais que quand on a fêté les 20 ans, il y a eu un reportage. Et durant ce reportage, on a retracé un peu ce par quoi on est passé. Mais ce qui caractérise ICC et ce qu'on a relevé vraiment dans ce documentaire, c'était vraiment la soif de Dieu.
Quand ICC a commencé, quand le Seigneur nous a appelés, quand l'œuvre a commencé, on était un ensemble de jeunes. Mais ce qu'on recherchait, c'est pas être vu, on ne cherchait pas la popularité, on ne cherchait pas les miracles, on cherchait le cœur de Dieu. Ça, c'était vraiment notre passion. Et on passait beaucoup de temps dans la prière, la méditation. ICC a toujours été, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas que ça a commencé, ICC a toujours été comme ça. Une église où on enseigne la parole. Parce qu'on sait que le Seigneur délivre par sa parole, mais également on exhorte le peuple à chercher Dieu, à faire le focus sur le Seigneur. Et c'est ça, là, cette soif, cette quête, cette recherche intense de Dieu, de sa présence, qui a fait en sorte que Dieu nous a juste escortés. Dieu nous a portés, il a dit voilà, ces enfants me plaisent bien, ce peuple me plaît, donc je vais les faire entrer dans leur destinée. Dans la destinée que moi, c'est pas le nôtre, hein, c'est pas notre destinée, pas la nôtre, la destinée que Dieu avait tracée pour ICC. Et donc petit à petit, en faisant confiance au Seigneur, en marchant avec lui, il nous a conduits pas à pas. Et en fait, chaque saison de ICC, ça a été une étape simplement qui nous a emmenés vers la destinée que Dieu avait prévue pour cette famille spirituelle. Et on bénit le Seigneur. Franchement, on ne peut pas se plaindre. On n'est pas démunis. On est une famille dynamique, une famille qui aime Dieu, une famille où le Seigneur fait beaucoup de choses. On est vraiment reconnaissant à Dieu. Donc voilà, c'est des étapes comme ça. On peut les résumer en thèmes, mais le thème principal, le point principal, le focus, c'est vraiment chercher le cœur de Dieu. Ça, on ne le dira jamais assez. Toujours comme des petits enfants dans la présence de Dieu. Quand on vient au culte, on se met à genoux, même quand j'ai les talons, des fois je les enlève, je me mets à genoux parce que Dieu est notre roi, c'est lui que nous cherchons. Pasteur Maud, est-ce qu'il y a encore des rêves? Est-ce qu'il y a encore des ambitions? Quand on est pasteur Modestine Castanou, c'est vrai qu'il y a ce deuxième ouvrage que vous avez commis après le premier, après un premier livre. Oui. Mais est-ce qu'au-delà de Ruth, je vais vous demander d'ailleurs de dire un mot là-dessus, au-delà de Ruth, est-ce qu'il y a encore d'autres ouvrages qui arrivent? Est-ce qu'il y a encore d'autres rêves, d'autres ambitions? Oui, il y a d'autres rêves, d'autres ambitions, mais d'une manière générale, je me rends compte, en fait, c'est comme si le Seigneur, quand il commence une œuvre, c'est pas qu'il va l'achever, mais en fait, c'est comme s'il nous surprenait année après année. La manière dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas comme ça que je parlais hier. La manière dont Dieu m'utilise aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il m'utilisait hier. C'est comme si à chaque fois, plus tu viens dans sa présence, il te remplit et il te fait faire des choses qui te surprennent toi-même. Comme pour dire, en fait, c'est pas toi, c'est lui. Il s'agit avant tout de lui. Donc, je bénis Dieu. C'est-à-dire que moi, quand je vois en avant, je dis, Seigneur, il y a des grandes choses qui arrivent. Douala sera surpris de voir ce que le Seigneur va faire ici. Partout, hein. On est une famille. Donc, on se prépare. Et c'est pour ça que les thématiques que le Seigneur inspire est un peu en rapport avec là où il veut nous emmener. Il faut juste qu'on soit attentif. Et comme j'ai dit ce matin, lors du culte, que nous puissions prier sans cesse. Alors, en termes de projet d'ouvrage, j'aime beaucoup ce livre. Oui. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, en tout cas, mais tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Ruth, celle que l'on n'attendait pas, c'est vraiment l'histoire riche, enfin, qui est devenue riche, mais avant, ce n'était pas riche, hein, ce n'était pas terrible, d'une femme qui est partie de l'anonymat à la visibilité. Une femme sur qui personne n'aurait parié, une femme qui n'avait pas choisi de naître dans la famille dans laquelle elle est née, et pourtant elle est née dans une famille maudite, régnée, rejetée par Dieu. Elle était condamnée à perpétuité. Parce que c'est ce que la Bible dit, les Moabites, c'est un peuple que Dieu avait vraiment rayé de la carte, parce que c'est un peuple qui avait marché. La souche même, l'origine même de ce peuple, c'est qu'on appelle une abomination devant le Seigneur. Un peuple qui naît d'une relation incestueuse entre un père et ses filles. Et Dieu avait dit que quiconque commet l'inceste commet une abomination et la personne va récolter la malédiction. Donc voilà cette femme, elle ne sait pas ce que son grand-père, ses arrière-grands-pères ont fait, et voilà, elle naît dans cette famille. Mais en même temps, lorsqu'elle naît, il y avait quand même quelque chose. Elle avait un appel, elle avait une destinée. Cette femme était destinée à figurer sur l'arbre généalogique du Seigneur Jésus. Elle devait appartenir à une famille royale, mais elle était perdue dans la malédiction. Voilà. Wow. Comment faire justement pour quitter le stade de malédiction, pour entrer dans la bénédiction, pour entrer dans la visibilité, dans la signification? C'est ça la grande question, mais ce livre va vous bénir en tout cas. C'est une superbe histoire que certains d'entre vous connaissez déjà. Vous connaissez la femme, mais lisez tous les contours, les clés que Ruth a activées pour justement changer de camp.
quitter le camp de la malédiction pour rentrer dans la bénédiction. Cette femme, elle nous a appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, elle a appris beaucoup de choses. Donc, du coup, je conseille tout le monde, en tout cas, ceux qui ne l'ont pas encore pris, ce livre est disponible à la FNAC ou dans nos différentes églises Impact Centre Chrétien à travers le monde. Le prochain livre, il est déjà écrit. L'exclusivité pour nous, pasteur? Oui, il est déjà écrit et il va bientôt sortir. Il faut juste que je me cale, je me pose pour le lancer. Il est déjà écrit en tout cas. C'est le livre sur Marie. Voilà. La mère Marie, de Jésus. La mère de Jésus. C'est incroyable qu'une femme protestante, évangélique, de surpoids née de nouveau, parle de Marie comme ça, parce que c'est pas commun. Oui. Mais sachez que je vais vous dire une chose, c'est une femme superbe, formidable. J'ai découvert en Marie des qualités que beaucoup de femmes dans notre génération n'ont pas. Voilà. Et donc le livre va s'intituler Marie, celle qui a obéi. Waouh. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça va être génial. Et je vous assure que j'ai même fait, dans cette étude, j'ai fait une enquête. J'ai interrogé un peu tous les leaders des religions monothéistes. Donc les catholiques, j'ai utilisé un prêtre catholique, j'ai utilisé un imam musulman, j'ai interviewé un pasteur protestant. L'église protestante traditionnelle, j'ai utilisé un pasteur protestant évangélique. Et honnêtement, j'étais choquée des réponses qui m'étaient données. Je me dis, mais les gens ne connaissent pas Marie en fait. Chacun essaie d'enfermer Marie dans sa religion avec ses prismes, ses loupes. Alors que Marie, c'est une femme de distinction, une femme qui a marqué son époque. Et la manière dont Marie est vue aujourd'hui, c'est souvent à travers de chaque approche religieuse en fait. Alors que cette femme n'a jamais voulu qu'on puisse la voir comme ça. Donc quand le livre va sortir, allez prendre le livre, vous allez découvrir qui est Marie et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui. Mais son histoire est fabuleuse, c'est formidable. J'ai jamais compris pourquoi il y a eu tant de polémiques sur cette femme. Il y a beaucoup de choses qu'on a mises sur elle alors qu'elle n'a jamais demandé tout ça. Hein? J'ai jamais vu dans la Bible les écrits de Marie qui disaient attendez, quand je serai plus là, faites ci pour moi, faites ci pour moi. Elle n'a jamais dit tout ça. Wow. Par contre, sa vie était un message. Et ça, c'est riche. Et ce serait bien qu'on aille voir en profondeur. Donc, j'espère que la prochaine fois que je viendrai à Douala, le livre de Marie sera prêt, mais c'est un livre formidable. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour son histoire. Merci beaucoup, pasteur Modestine Castanou. On va donc déguster Ruth, celle que l'on n'attendait pas, en attendant Marie. Celle qui obéissait. Celle qui a obéi. Celle qui a obéi. Voilà. Pasteur Modestine, on va bientôt terminer. On sait votre emploi du temps très chargé. Mais avant de terminer, il y a donc cette casquette d'auteur du pasteur Modestine Castanou. Il y a la casquette d'épouse, il y a la casquette de mère, il y a la casquette de pasteur, il y a la casquette d'entrepreneur. Comment le pasteur fait pour concilier tout ça? Mais surtout, et cette question m'a été soufflée par plus d'une personne ici ces doigts-là, comment on fait pour être l'épouse d'un homme aussi multidimensionnel que l'apôtre Yvan Castanou? Ouh, c'est beaucoup de questions, hein? Et dedans, c'est comme s'il y a des questions pièges. Oh non. Comment faire pour faire tout ce qu'on fait? Alors, c'est une bonne question. C'est bizarre, je ne me suis jamais posé cette question, honnêtement. Mais je sais en fait que, en ce qui me concerne personnellement, parce que vous me posez la question sur ma vie, je n'ai pas toujours fait ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. Et j'en déduis en fait que la vie est faite de saisons. Lorsqu'on a commencé les ministères, on venait de se marier, on était un jeune couple, hein, on n'était pas... Et moi, je suis mère de 4 enfants. Donc, en ce moment-là, j'étais avec mes bébés, les couches, l'église. Donc, j'étais un peu avec 2 activités un peu comme ça. Je ne faisais pas beaucoup de business ou d'entreprise. Et je pense que c'est au fur et à mesure, lorsque certains rôles, j'ai pu consolider, j'ai pu assurer que mes enfants vont bien, j'ai pu assurer qu'il y a un équilibre dans le foyer. Petit à petit, le Seigneur m'a ouvert les portes pour faire certaines choses que je fais aujourd'hui. Donc pour moi, ça a été crescendo, graduellement. Je n'ai jamais commencé à tout faire. Maintenant, comment je fais? J'avais donné un enseignement sur les différents rôles de la femme. Je pense que la femme doit connaître ses rôles et connaître les priorités allouées, assignées à ces rôles-là. Parce que si on ne connaît pas ses priorités dans la vie, on va vivre une vie de désordre. C'est-à-dire qu'on va créer un déséquilibre, on va créer des problèmes, notamment quand on est marié, créer des problèmes dans le couple. Donc il faut connaître ses rôles et
pour moi, le tout premier rôle qui me tient à cœur, que je valorise vraiment, c'est mon rôle d'enfant de Dieu. D'accord. C'est le tout premier qui me vient. C'est-à-dire que j'ai une identité, j'ai un Père qui est dans les cieux, c'est lui qui me donne le souffle de vie. Et ce rôle-là, je dois le jouer pleinement tous les jours avant de faire quoi que ce soit. Je dois venir dans sa présence, je dois le consulter en tout temps, je vis avec lui. Et après, j'ai mon rôle d'épouse. Donc, je suis l'épouse d'un serviteur de Dieu, épouse d'un homme, on va dire, influent. Oui. Et d'un homme exigeant. Donc, en tant qu'épouse, j'ai un rôle à jouer. Voilà. Et tous les jours, je demande au Seigneur de me donner la grâce de pouvoir jouer ce rôle-là. Et par la grâce de Dieu, on s'est quand même documenté, on s'est formé et on fait. Moi, je joue ma part à la maison avant de bouger. Voilà, c'est ça. Donc, comment je fais? Je suis l'aide que Dieu a voulu que je sois pour lui. Et je n'ai jamais arrêté d'être cette aide-là. Voilà. Pas juste en tenant la maison, en faisant à manger, c'est pas ça. Nous, on n'est pas à ce stade-là. Il y a des choses dans la vie qu'on peut déléguer. Oui. Les choses dans la vie, en s'organisant, on dit que ça, c'est pas prioritaire, mais je fais en sorte que ça se fasse, quoi. C'est pas forcément moi. Selon toutes les tâches que j'ai à faire, je peux déléguer certaines choses. Donc, en tant qu'épouse, je suis présent 100% dans sa vie. En tant qu'épouse, avant de venir, même s'il est le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, j'ai dû le consulter. J'ai dit, voilà, je dois aller à Douala. Il m'a donné son accord, son avis. S'il m'avait dit non, je ne serais pas venue. On bénit le Seigneur parce qu'il a dit. Il m'a donné son accord et il a prié pour moi. Ça, c'est important. Amen. Voilà. Amen. Et donc, quand je suis ici, je sais qu'il prie pour moi, il me porte. Donc, ça compte. Vous voyez? Je ne néglige pas un côté. Donc, je suis une femme mariée, soumise. Voilà, ça c'est très important. Voilà. Donc ça c'est mon rôle d'épouse que je joue. Et puis à côté, le Seigneur m'a donné des dons et des talents. Écoute, la femme sage, elle bâtit, quoi. Faut entreprendre. La femme de Proverbe 31, elle faisait beaucoup de choses. Hein. Comment elle faisait? Lisons dans la parole comment elle faisait. Donc moi j'ai aussi cette fibre entrepreneuriale et franchement j'aime les business, j'aime les affaires. Donc je sais saisir, par la grâce de Dieu, j'essaie de saisir les opportunités pour faire avancer le royaume parce que c'est dans ma destinée également. Merci beaucoup, pasteur Modestine Kassanou. On va terminer avec une dernière question. Oui. ICC Douala, cette année, va fêter son 7e anniversaire en tant qu'église. Okay. S'il y avait un mot à dire, un conseil aussi peut-être à donner aux membres de ICC Douala, ce serait lequel? On vous laisse leur parler. Alors, je vais dire à tous les membres d'ICC Douala que vous êtes dans un bon territoire. Vous êtes dans une bonne nation, vous êtes au bon moment, vous êtes les bonnes personnes dans le bon pays qui vous correspond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Douala, là, c'est votre ville. Douala est prenable. Vous devez prendre tous les habitants de Douala s'il le faut. Amen. Voilà. Si chaque enfant de Dieu se rend compte qu'il est un instrument valable, utile entre les mains de Dieu, alors la ville sera prenable en fait. On ne sera pas étonné que vite on serait obligé de sortir d'ici. Même si je sais que vous allez sortir d'ici bientôt par la grâce de Dieu. Voilà. On prendra les dispositions. Le Seigneur va ouvrir les portes pour qu'on puisse vraiment sortir. Mais il faut tout faire pour accueillir le maximum de personnes. Parce que dans cette ville, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui cherchent Dieu sans savoir que c'est de Dieu dont ils ont besoin. C'est souvent ça qu'on oublie en fait. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui ne vient pas à l'église, ouais, lui il est païen. Non, il a besoin de Dieu. Il ne sait pas que c'est de Dieu qu'il a besoin. Il va chercher tout sauf Dieu parce qu'on ne lui a pas vraiment montré le chemin. Oh, qui peut montrer le chemin? Mais c'est toi et moi. C'est nous qui habitons, vous qui habitez Douala, qui pouvez proclamer la parole. Moi, je suis venu ce week-end. Hein, moi, j'ai aimé comment on a fait la communication, les panneaux et tous les païens ont vu qu'il y avait une histoire avec les femmes dans cette ville. Amen. Et ça, c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc, continuons. J'exhorte les stars à prendre au sérieux notre rôle de serviteur de Dieu. Un star, c'est un serviteur, quelqu'un qui sert Dieu. Ta vie doit être utile pour que le maximum d'âmes puissent venir à Christ dans cette ville de Douala. Et autour de Douala, pour ne pas dire le Cameroun, hein, même si nos bien-aimés de Yaoundé sont venus également, mais à Yaoundé, à travers le monde, chacun doit faire. Moi, je me rappelle cette année, depuis que l'année a commencé, parce qu'Yvan disait que il faut que chaque personne s'interroge, en fait, à partir de ma vie, combien de personnes sont venues à Christ. Oh. Si rien que nous qui sommes dans l'église ici, on se pose cette question, je pense que il y aura un shift en fait. Hein. L'enfer serait dépeuplé. Il y aura moins de personnes dans les bars, moins de personnes dans la dépression, plus de personnes dans la maison de Dieu. Exactement. Si chacun de nous sait se dire, Seigneur, cette année, j'aimerais être un témoin, pas juste en parole, mais en action, de ton amour envers 2 personnes. Rien que ça.
On est plus de 1000 dans cette église. Si chacun dit, Seigneur, je vais témoigner de ton amour, je vais au moins m'occuper de 2 âmes tout au long de l'année, ben écoutez, multipliez le nombre de fidèles qu'on est fois 2. Non, fois 3 du coup. Moi-même, plus 2 personnes que je vais ramener, ça va faire beaucoup. Voilà. C'est vraiment, ça part d'une prise de conscience. Donc, je prie que tous nos bien-aimés de Douala puissent vraiment dire, Seigneur, il est temps de te servir à fond, d'être sérieux avec toi et que, valorisons les âmes. Ne les regardons pas juste dans la rue, genre comme des âmes perdues, mais leur vie compte. Dieu a besoin d'eux. Alors, leur témoigner l'amour. Témoignons de notre vie et non pas juste des paroles. Parce qu'on dit facilement, Jésus t'aime, mais derrière, il n'y a rien. Qu'ils voient en nous le Christ qui rayonne, qui brille, qui est manifesté et que ça puisse les attirer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Voilà ce que je vais dire à ICC Douala. Merci beaucoup, Pasteur Modestine Castanou. Merci pour cette soirée de vendredi 26. Merci Amen. Pour cette journée riche en enseignements du samedi 27. Merci pour ce culte du dimanche 28 janvier 2024. Et bon retour à Paris. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir accueilli. Je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Mesdames, Messieurs, merci. Frères et sœurs, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Nous remercions le leadership de notre Église qui nous fait confiance et qui nous a permis de réaliser cette émission. À très vite pour une prochaine émission de En Aparté avec un de nos pasteurs leaders, un de nos pasteurs responsables. Merci.